Je vous présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 qui est une nouveauté donc de ces versions qui concerne tout ce qui est les suspensions contrats de travail. Alors c'est vraiment intéressant d'appliquer la procédure. Alors au niveau de la paye, vous n'aurez aucune incidence, mais c'est surtout au niveau de la DADSU. Maintenant, en fait, au lieu de faire ça manuellement dans les fiches salariés par rapport à l'onglet déclaration, eh bien Ciel va le faire pour vous dès que vous allez mentionner une suspension de contrat de travail, comme admettons un congé enfant malade, congé événements familiaux. Alors en plus, c'est vraiment très intéressant puisque si vous avez suivi le tutoriel sur les absences conventionnelles, ça va de pair effectivement avec ce tutoriel, puisque ici ça va surtout être utile pour la DADSU. Et après, effectivement, surtout si c'est une absence temporaire, eh bien, vous pourrez donc créer les rubriques de paye correspondantes. Alors, pour activer les suspensions contrat de travail, il faut aller donc dans le menu Base, dans Gestion des absences, et ici donc vous avez Autre suspension de contrat. Donc là, en fait, il suffit de faire Créer. Donc là, il indique un numéro de suspension. Ici, voilà, donc là, en fait, il faut indiquer le motif. Donc, vous voyez, je vous parlais de congé enfant malade ou événements familiaux. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez le mentionner, là, et bien ensuite, on choisit le salarié concerné. Donc, je vais prendre, mettons, Monsieur Henri. Voilà, et là j'indique la date de suspension. Donc là, tout ce qui est événements familiaux, donc là, par rapport à la convention collective, ça peut être tout ce qui est naissance, mariage ou décès par exemple. Donc là, je vais dire, mettons, eh bien, c'est du 17 novembre, allez, pourquoi pas jusqu'au 18 novembre. Voilà, et la date de déclaration, ça sera donc à partir du 17 novembre. Donc là, je fais OK. Voilà, donc là en fait c'est une absence on va dire provisoire, temporaire. Donc là je ne vais pas mettre oui, puisque sinon il va me déclarer mon salarié inactif. Donc là ça serait vraiment si c'était une absence de longue durée, où effectivement il y aura un bulletin à zéro par exemple, ou vous ne faites pas de bulletin du tout d'ailleurs, vous mettrez oui. Et donc automatiquement, lui il va cocher dans affectation que en fait le salarié est inactif. Donc moi je vais mettre non. Voilà. Donc après, effectivement, je vais faire son bulletin de paye du mois de novembre. Là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'absence. Donc c'est là où ça peut être intéressant, si vous, donc justement, si vous avez suivi le tutoriel sur les absences conventionnelles, de les mettre en place. Donc là, je fais OK. Je vais valider son bulletin de paye. Et on va aller vérifier maintenant dans la fiche salarié que, effectivement, dans l'onglet déclaration, ça a bien été pris en compte. Donc là, dans déclaration, vous voyez, je vais dans historique. Donc ensuite, vous voyez que l'absence est bien indiquée ici. Alors après, même ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites modifier, vous voyez, eh bien ici vous avez bien donc le contrat, je dirais, qui mentionne l'absence. Donc après, vous pourrez même vérifier d'où ça vient. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Je vous le conseille de bien activer les suspensions de contrat, puisque comme ça, automatiquement après, eh bien ça va s'enregistrer dans le fichier DADSU. Alors, il y aura une formation vidéo en fin d'année qui sera prévue à cet effet, mais là déjà en fait vous pourrez régénérer. Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que si vous l'avez pas fait dans l'année pour la DADSU, eh bien à tout moment, puisque ça n'a aucun impact sur la paye, si vous ne mentionnez pas les rubriques de paye, eh bien vous allez pouvoir régénérer toutes les ici vous voyez toutes les suspensions de contrat de travail, puisque même vous pourriez rementionner janvier, février, ça va s'inscrire dans le fichier.